Certains visages ont marqué notre enfance, faisant partie de nos souvenirs les plus précieux. Nous les avons vus grandir à l'écran, devenir des stars mondiales, et un jour nous avons découvert une autre facette de leur vie, intime et courageuse. Ces enfants stars ont choisi de vivre pleinement leur vérité, devenant des figures inspirantes pour la communauté LGBTQ+. Dans cette vidéo, nous allons retracer leurs histoires, de leur ascension fulgurante à leur révélation publique. Restez jusqu'à la fin car certaines histoires vont vous surprendre et peut-être vous émouvoir aux larmes. Miley Cyrus, née le 23 novembre 1992 à Franklin dans le Tennessee, Miley Ray Cyrus est la fille du chanteur country Billy Ray Cyrus. Dès son plus jeune âge, elle baigne dans l'univers artistique. Sa carrière explose en 2006 avec la série Hannah Montana, dans laquelle elle incarne une adolescente menant une double vie de lycéenne et de pop star. Ce rôle devient un phénomène mondial et transforme Miley en idole des jeunes. Après l'ère Disney Channel, Miley se réinvente en artiste pop audacieuse, enchaînant les succès comme Party in the USA et Wrecking Ball. Son image évolue et elle ose repousser les limites, choquant parfois, fascinant toujours. À l'âge de 14 ans, Miley confie à sa mère qu'elle est attirée par les filles. Plus tard, dans plusieurs interviews, elle se définit comme pansexuelle, expliquant qu'elle tombe amoureuse de la personne avant le genre. Sa déclaration publique devient un symbole d'authenticité pour des millions de fans à travers le monde. Miley utilise sa notoriété pour défendre la communauté LGBTQ+, notamment à travers sa fondation Happy Hippie, qui soutient les jeunes sans-abri et les personnes marginalisées. Son parcours de star Disney à icône de la liberté d'expression reste l'un des plus marquants de sa génération. Raven-Symoné, née le 10 décembre 1985 à Atlanta, Raven-Symoné, Christina Pierman commence à séduire les caméras dès l'âge de 2 ans. Après quelques publicités, elle rejoint The Cosby Show en 1989, incarnant Olivia Kendall, rôle qui la propulse au rang d'enfant star adoré des téléspectateurs américains. Dans les années 2000, Disney Channel lui offre son rôle le plus emblématique, That's So Raven. Elle y interprète une adolescente pétillante dotée de visions du futur, un personnage devenu culte pour toute une génération. Raven devient l'un des visages les plus emblématiques de la chaîne, influençant la mode, la musique et l'image des jeunes à l'écran. Mais derrière le succès, sa vie privée reste farouchement protégée. En 2014, alors que le mariage homosexuel devient légal dans plusieurs États américains, Raven publie un simple message sur Twitter « Je peux enfin me marier, merci gouvernement ». Cette déclaration implicite marque son coming out public. Raven explique plus tard qu'elle avait préféré garder cette partie d'elle secrète pour protéger sa carrière et sa vie personnelle. Son courage inspire de nombreux fans qui, eux aussi, se cachent par peur du jugement. Depuis, elle vit ouvertement son amour avec Miranda Madey, qu'elle épouse en 2020. Aujourd'hui, Raven-Symoné n'est pas seulement une actrice talentueuse, elle est un symbole de liberté, prouvant que l'on peut rester fidèle à soi-même tout en étant sous les feux des projecteurs. Demi Lovato, née le 20 août 1992 à Albuquerque, Demi Lovato grandit au Texas et découvre très tôt le chant et la comédie. Elle fait ses débuts sur Disney Channel dans Camp Rock en 2008, aux côtés des Jonas Brothers. Sa voix puissante et son charisme lui ouvrent rapidement les portes d'une carrière musicale internationale avec des albums à succès comme Don't Forget, Here We Go Again et Confidante. Mais derrière le sourire se cachent des épreuves, troubles alimentaires, santé mentale fragile, addiction. En 2018, une overdose manque de lui coûter la vie. Demi choisit alors la résilience, partageant ouvertement ses luttes dans des documentaires et chansons, devenant un symbole de force pour ses fans. En 2017, elle révèle sa pansexualité, affirmant qu'elle est attirée par les personnes, pas par leur genre. En 2021, elle annonce être non-binaire et utiliser les pronoms « they », « them ». Pour Demi, cette annonce est une libération, un moyen de vivre pleinement en accord avec soi-même. Aujourd'hui, Demi Lovato utilise sa notoriété pour défendre la communauté LGBTQ+, la santé mentale et l'acceptation de soi. De star Disney à voix engagée, son parcours est celui d'une transformation profonde où chaque cicatrice est devenue un message d'espoir. Alyson Stoner, née le 11 août 1993 à Toledo, dans l'Ohio, Alyson Ray Stoner entre dans l'industrie du divertissement dès l'enfance. À 9 ans, elle attire l'attention en dansant dans les clips d'artistes comme Missy Elliott, où son talent et son énergie marquent les esprits. Très vite, elle enchaîne les rôles sur Disney Channel,
The Sweet Life of Zack and Cody, Camp Rock et sa suite, ainsi que des apparitions dans Phineas et Ferb. Polyvalente, Allison brille aussi dans des films familiaux comme Step Up, où ses performances de danseuse impressionnent autant que son jeu d'actrice. Mais derrière les sourires à l'écran, elle traverse des questionnements profonds sur son identité. En 2018, dans un essai publié sur Teen Vogue, Allison révèle être tombée amoureuse d'une femme sans avoir jamais envisagé cette possibilité auparavant. Elle y décrit le bouleversement, la peur du rejet et, finalement, la liberté ressentie en acceptant son authenticité. Elle se déclare queer, un terme qui englobe la complexité de son orientation et reflète sa vision inclusive de l'amour. Son coming out est salué pour sa vulnérabilité et son honnêteté, inspirant des milliers de jeunes à embrasser leurs différences. Depuis, Allison milite pour la santé mentale, l'acceptation de soi et la diversité, utilisant sa voix pour briser les stéréotypes encore présents dans l'industrie du divertissement. De l'enfant prodige des plateaux Disney à l'artiste consciente et engagée, Allison Stoner incarne la beauté de vivre sans compromis sur qui l'on est vraiment. Bella Thorne, née le 8 octobre 1997 à Pembroke Pines, en Floride, Annabella Avery Thorne grandit dans une famille modeste marquée par la perte précoce de son père. Très jeune, elle commence une carrière de mannequin enfant avant de se tourner vers la télévision. En 2010, Disney Channel la révèle au grand public grâce à Shake It Up, où elle incarne Cissy Jones aux côtés de Zendaya. La série devient un succès mondial, propulsant Bella au rang d'icône adolescente. Après Disney, elle diversifie ses projets, jouant dans des films indépendants et des comédies romantiques, tout en se lançant dans la musique. Son image publique évolue rapidement. Elle refuse de se conformer aux attentes, choisissant un style et une communication plus audacieux. En 2016, Bella déclare sur Twitter être bisexuelle, après avoir répondu simplement « oui » à un fan qui lui demandait si elle l'était. Plus tard, en 2019, elle précise s'identifier comme pansexuelle, expliquant qu'elle tombe amoureuse des personnes, indépendamment de leur genre ou identité. Ce coming out attire autant de soutien que de critiques, mais Bella choisit de vivre sans filtre. Elle utilise sa plateforme pour défendre la liberté d'expression et l'acceptation des différences. Sa franchise, parfois controversée, inspire néanmoins des milliers de jeunes qui se reconnaissent dans son parcours. De la star Disney pleine d'énergie à la femme assumée et sans compromis, Bella Thorne incarne l'idée que s'aimer soi-même est un acte révolutionnaire. Dove Cameron, née le 15 janvier 1996 à Bainbridge Island dans l'État de Washington, Chloé Celeste Osterman, connue sous le nom de scène Dove Cameron, découvre très tôt sa passion pour la comédie et le chant. Après le décès tragique de son père, elle choisit Dove en hommage à son surnom affectueux pour honorer sa mémoire. En 2013, elle devient l'héroïne de Liv and Maddie sur Disney Channel, un rôle double qui lui vaut reconnaissance et popularité auprès du jeune public. Plus tard, elle brille dans la trilogie Descendants, incarnant Mal, la fille de Maléfique, confirmant son statut de star internationale. En dehors des plateaux, Dove construit une carrière musicale sortant des chansons à succès et affirmant un style artistique plus mature. Sa voix unique et ses textes introspectifs séduisent un public toujours plus large. En 2020, dans une interview pour Gay Times, elle confirme sa bisexualité après avoir longtemps laissé planer le doute dans ses chansons et ses interactions avec les fans. Elle explique que l'authenticité est au cœur de son art et que parler ouvertement de son orientation est une façon d'inspirer celles et ceux qui ont peur de se révéler. Depuis, Dove Cameron utilise sa plateforme pour défendre la communauté LGBTQ+, prônant l'amour, l'acceptation et la liberté d'être soi. De l'adolescente pétillante de Disney à l'artiste assumée et engagée, elle illustre qu'il est possible de rester fidèle à son identité tout en évoluant sous les projecteurs. Corey Fogelmanis, née le 13 août 1999 à Thousand Oaks, en Californie, Corey Fogelmanis se passionne pour la scène dès son plus jeune âge. Il commence par le théâtre local avant d'apparaître dans de petites productions télévisées. En 2014, Disney Channel lui offre le rôle qui change tout. Farkle Minkus dans Girl Meets World, suite de la célèbre série Boy Meets World. Son humour, son énergie et sa sensibilité à l'écran séduisent rapidement les téléspectateurs. En coulisses, Corey se décrit comme un observateur attentif du monde, préférant la discrétion aux polémiques. Pourtant, en 2020, il surprend ses fans sur Instagram en partageant un message affirmant fièrement faire partie de la communauté LGBTQ+.
il précise s'identifier comme Q, une façon pour lui de revendiquer une identité fluide, ouverte et non limitée par des étiquettes strictes. Sa déclaration, bien que brève, a un fort impact. Elle montre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses sur soi-même pour affirmer sa vérité. Corey insiste sur l'importance de l'authenticité et de la bienveillance, surtout pour les jeunes qui se sentent perdus face aux attentes sociales. Depuis, il continue d'explorer sa carrière d'acteur dans des projets plus matures, tout en restant une voix discrète mais inspirante pour la jeunesse LGBTQ+. De l'adolescent excentrique de Disney à l'artiste en quête de sens, Corey Fogelmanis incarne la liberté de se définir selon ses propres termes, sans compromis. Jack Dylan Grazer, né le 3 septembre 2003 à Los Angeles, Jack Dylan Grazer grandit au cœur de l'industrie du cinéma. Petit-neveu du légendaire producteur Brian Grazer, il se tourne naturellement vers le jeu d'acteur. Sa carrière décolle en 2017 avec le rôle d'Eddie Kaspbrak dans le film Ça It, adaptation du roman de Stephen King où sa performance touchante et drôle attire l'attention mondiale. Il enchaîne avec Shazam, en 2019 incarnant Freddie Freeman, un personnage attachant qui lui permet de confirmer son talent auprès d'un public familial. En 2021, il prête sa voix à Alberto dans le film d'animation Disney-Pixar Luca, une histoire d'amitié et de découverte de soi qui touche un large public. Cette même année, lors d'un live sur Instagram, Jack répond à la question d'un fan sur son orientation en déclarant simplement « Oui, je suis bi ». Une révélation spontanée, sans mise en scène, qui reflète sa personnalité authentique. Son coming out est salué pour sa simplicité et sa sincérité, et de nombreux jeunes fans affirment s'être sentis plus libres de parler de leur propre identité après ces mots. Jack, malgré son jeune âge, devient un exemple d'acceptation de soi et prouve que la nouvelle génération d'acteurs n'hésite pas à être transparente sur qui elle est. De jeunes prodiges des plateaux à voix inspirante pour la jeunesse LGBTQ+, Jack Dylan Grazer incarne une ère où l'honnêteté et la vulnérabilité sont vues comme des forces et non comme des faiblesses. Joshua Rush, né le 14 décembre 1901 à Houston, au Texas, Joshua Rush manifeste très tôt un goût pour la scène et les caméras. Enfant, il enchaîne les publicités et petits rôles avant de rejoindre Disney Channel en 2017 pour un projet qui marquera l'histoire de la chaîne, Andy Mack. Il y incarne Cyrus Goodman, le premier personnage principal ouvertement gay dans une série Disney, un rôle salué pour sa sensibilité et son réalisme. À travers Cyrus, Joshua contribue à briser un tabou dans les programmes pour la jeunesse, offrant à de nombreux jeunes spectateurs une représentation positive et authentique. Hors écran, il devient un défenseur actif de causes sociales, notamment la participation des jeunes à la vie politique. En août 2019, Joshua fait son propre coming out sur Twitter, déclarant être bisexuel. Il souligne combien interpréter Cyrus l'a aidé à mieux comprendre et accepter sa propre identité. Sa révélation, saluée par ses fans et ses collègues, illustre à quel point la fiction et la réalité peuvent s'influencer mutuellement. Depuis, il continue de s'engager publiquement, utilisant sa voix pour promouvoir l'inclusion et le respect. Bien qu'il ait pris un certain recul par rapport à sa carrière d'acteur, Joshua reste un symbole pour les jeunes LGBTQ+, montrant qu'il est possible d'être soi-même tout en inspirant les autres. De l'acteur pionnier dans la représentation LGBTQ+, chez Disney, à la voix engagée d'une génération, Joshua Rush prouve que la vérité personnelle peut changer des vies bien au-delà des écrans. Garrett Clayton, né le 19 mars 1991 à Dearborn, dans le Michigan, Garrett Clayton se passionne très tôt pour la comédie musicale et le cinéma. Après des débuts au théâtre local, il se fait remarquer par Disney Channel qui, en 2013, lui confie le rôle principal dans Teen Beach Movie et sa suite. Son interprétation de Tanner, surfeur charmant et insouciant, séduit un public mondial et l'installe comme l'un des nouveaux visages prometteurs de la chaîne. Malgré cette image de jeune premier, Garrett vit dans l'ombre d'un secret. Pendant des années, il évite les questions sur sa vie sentimentale, craignant que son orientation ne nuise à sa carrière. Ce n'est qu'en 2018 qu'il choisit de faire son coming out publiquement via Instagram, en annonçant être gay et en partageant des photos avec son compagnon, Blake Knight. Dans une interview, Garrett confie que cette décision a été motivée par son désir de vivre sans peur et d'aider les jeunes confrontés aux mêmes doutes. Son honnêteté est saluée par ses fans, qui voient en lui un exemple de courage et de sincérité. Depuis, Garrett poursuit sa carrière au cinéma et au théâtre, explorant des rôles plus matures
tout en restant engagés pour les droits LGBTQ+. De l'icône Disney souriante aux militants assumés, il prouve qu'il est possible de concilier carrière et authenticité, inspirant ainsi une nouvelle génération à embrasser pleinement qui elle est. Ces enfants stars ont grandi sous les projecteurs, affrontant non seulement la pression médiatique, mais aussi la peur d'être eux-mêmes. Chacun, à sa manière, a trouvé le courage de dire au monde « Voilà qui je suis ». Ce geste simple a inspiré et libéré des millions de personnes à travers le globe. Leur parcours prouve que l'authenticité est une force même quand elle semble risquée. Vous qui regardez cette vidéo, souvenez-vous, votre vérité a de la valeur et peut transformer des vies. Si ces histoires vous ont touché, abonnez-vous, partagez cette vidéo et dites en commentaire laquelle vous a le plus inspiré. Votre voix compte.